Le Mashiach a dit, je leur dirai, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le mot iniquité en grec, c'est anoumia. Anoumia qui signifie désobéissance. Anoumia qui signifie l'anarchie. L'anarchie, c'est l'absence d'autorité. L'absence d'un chef. C'est ça qui est l'anarchie. Or, anoumia vient de la racine anomos. Anomos qui signifie illégalité. Quand on parle d'illégalité, c'est ce qui est contraire à la loi. C'est ce qui va en opposition à la loi. Quand tu fais des choses contraires à la loi, on dit que tu es dans l'illégalité. Vous comprenez? Donc, anomos signifie violation de la loi. Donc le Mashiach a dit, moi je leur dirai, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'illégalité, vous qui vivez dans l'opposition de la loi, vous qui transgressez la loi. Shalom à tous, bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous, au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria et je viens échanger avec vous sur un sujet assez important. Oui, mes bien-aimés, le thème que nous allons développer aujourd'hui est de savoir que les miracles, les prophéties n'attestent pas toujours la véracité de celui qui se dit appelé du Seigneur. En d'autres termes, quelqu'un vient, il dit c'est un messager, il a été appelé du Seigneur, tout ça. Mais s'il fait des miracles, qu'il fait des prophéties, cela ne suffit pas pour établir la véracité de son appel de l'Éternel. Alors, vous allez comprendre ce que je veux partager avec vous. Dans le livre de Deutéronome, le chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, voilà ce qui est dit. Vous observerez et vous mettrez en pratique tout ce que je vous commande. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Verset 2. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un visionnaire qui te donne un signe ou un miracle, et que ce signe ou ce miracle dont il t'a parlé arrive, s'il te dit allons après d'autres Elohim que tu ne connais pas et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ni de ses rêveurs, car c'est l'Éternel ton souverain qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez de tout votre cœur, de toute votre âme. Vous avez compris? Vous marcherez après l'Éternel votre Seigneur, vous le craindrez, vous garderez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Déjà du verset 1 au verset 5, l'Éternel dit, il peut arriver qu'un visionnaire arrive, un prophète arrive, avec même d'autres noms, un bishop arrive, archibishop arrive, hein, et qui vient, il annonce des prophéties, il fait des miracles. Ok, l'Éternel dit, cela ne suffit pas pour attester sa véracité. Cela ne suffit pas pour démontrer que c'est l'Éternel qui l'a envoyé. Maintenant le verset dit, si celui-là après il te dit, allons adorer d'autres dieux, selon le langage du monde, allons adorer d'autres dieux, allons adorer d'autres Elohim, et dit, tu ne l'écouteras pas. Alors est-ce que ce prophète-là te dira ouvertement, je t'ai donné des prophéties, j'ai fait des miracles, maintenant allons adorer d'autres dieux. Il ne va pas te dire ça ouvertement. Non, il ne va pas te dire ouvertement. Maintenant le verset 6 va nous préciser comment ce prophète-là, ce faux prophète-là, il va vouloir t'amener très loin de l'Éternel. Maintenant le verset 6, il dit, mais on fera mourir ce prophète-là ou ce rêveur parce qu'il a parlé de rébellion contre l'Éternel. Vous avez compris? Quand il te dit, allons adorer d'autres dieux, allons adorer d'autres Elohim, c'est dans sa prédication. Dans sa prédication, il parlera de rébellion contre l'Éternel. Il parlera de l'abolition de la loi. Il te parlera de l'abolition des commandements. Le verset dit, il sera puni de mort parce qu'il a parlé de rébellion contre l'Éternel. Et il dit, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison des esclaves, pour vous conduire loin de la voie que l'Éternel vous a ordonné de marcher. C'est ainsi que tu ôteras le mal du milieu de toi. Donc l'Éternel dit, le faux prophète, la manière dont il va utiliser pour te dire, allons adorer d'autres dieux, allons adorer d'autres Elohim, le verset dit, il va tout simplement utiliser un moyen pour t'amener très loin de la voie de l'Éternel. La voie dont l'Éternel t'a dit, marche là-dedans, donc il va t'amener très loin de cette voie. Donc vous avez compris? Donc une fois que vous vous éloignez de la voie de l'Éternel, l'Éternel dit, vous partez rendre culte à d'autres Elohim. Vous devez comprendre cela. Donc mes bien-aimés, il
suffit pas que quelqu'un vienne pour faire des miracles, des prophéties. On dit voilà, c'est le Seigneur qui l'envoie. Non. On reconnaît un faux prophète quand celui-là veut t'amener très loin de la Torah. C'est aussi simple. Raison pour laquelle quand le Mashiach est venu en Israël, il a commencé son ministère dans Matthieu le chapitre 5. La première des choses, il devrait rassurer le peuple en disant « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la Torah et les prophètes. Je ne suis pas venu pour les abolir. Parce que l'Éternel nous a déjà enseigné que le faux prophète, il vient pour t'amener loin de la voie. » La voie de l'Éternel, c'est quoi? C'est la Torah. Deutéronome, le chapitre 5. L'Éternel dit, vous marcherez dans la voie que l'Éternel vous a commandée. Vous n'irez ni à gauche ni à droite, mais vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel vous a prescrite. Les commandements, la Torah, voici la voie de l'Éternel. Donc le faux prophète vient, il fait des miracles, il donne des prophéties, mais le résultat, c'est de t'amener très loin de la voie de l'Éternel, de t'amener très loin de la Torah. Donc l'Éternel dit, ce prophète-là sera puni de mort parce qu'il a parlé de rébellion contre l'Éternel. Tu ne l'écouteras pas. Maintenant, voyons qu'est-ce que le Mashiach dit de ces genres de personnes. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, à partir du verset 21 et 23, regardez ce que le Mashiach dit. Il dit, tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, il les rassemblera tous. Beaucoup de gens me diront en ce jour, Adon, Adon, c'est-à-dire Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de signes en ton nom? Voici ce qu'ils vont dire au Seigneur. On a donné des prophéties en ton nom. On a guéri des malades en ton nom. On a chassé les démons en ton nom. Maintenant, le Mashiach dit, je les dirai, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le mot iniquité en grec, c'est anoumouia. Anoumouia qui signifie désobéissance. Anoumouia qui signifie l'anarchie. L'anarchie, c'est l'absence d'autorité. L'absence d'un chef. C'est ça qui est l'anarchie. Or, anoumia vient de la racine anomos. Anomos qui signifie illégalité. Quand on parle d'illégalité, c'est ce qui est contraire à la loi. C'est ce qui va en opposition à la loi. Quand tu fais des choses contraires à la loi, on dit que tu es dans l'illégalité. Vous comprenez? Donc, anomos signifie violation de la loi. Donc le Mashiach dit, moi je leur dirai, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'illégalité, vous qui vivez dans l'opposition de la loi, vous qui transgressez la loi. Mais allez-y lire dans le livre de 1 Jean, le chapitre 3, le verset 4, on nous dit, quiconque pêche transgresse la Torah, car le péché est la transgression de la loi. Donc le Mashiach dit cela, je leur dirai, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité, vous qui brisez la loi, vous qui commettez des actions contraires à la Torah, vous qui vivez dans l'illégalité de la loi. Vous comprenez? Alors mon bien-aimé, ceux-là, si ta vie est illégale face à la loi, le Mashiach ne te reconnaît pas. Si ce que tu fais, ton culte est illégal, comme le culte de dimanche, qui est illégal face à la loi, le Mashiach dit, je ne te reconnais pas. Tout ce que tu fais qui est contraire à la loi, le Mashiach dit, je ne te reconnais jamais. Donc cela est important. 1 Jean, le chapitre 3, le verset 6, en descendant, la parole dit, celui qui demeure dans le Mashiach ne pêche pas. Parce qu'on connaît la définition du péché. Le péché, c'est la violation de la loi. Donc le verset dit, quiconque demeure dans le Mashiach ne pêche pas. Ça veut dire, quiconque demeure dans le Mashiach ne brise pas la loi. Et le verset dit, celui qui brise la loi, il n'a jamais vu le Mashiach, il ne le connaît pas. Donc 1 Jean nous dit, connaître le Mashiach, c'est pratiquer la Torah. Briser la Torah, ça veut dire que tu ne connais pas le Mashiach, tu ne l'as jamais vu. Donc, mes bien-aimés, si vous voulez être reconnu par l'Éternel, reconnu par le royaume des cieux, gardez votre foi et votre obéissance dans la Torah. Ne vous laissez pas séduire par ces prophètes qui se lèvent à tout coin de rue. Ils commencent à donner des visions, ils commencent à donner des prophéties. Ceux-là qui ont leur foi basée sur les miracles et les prophéties, vous vous égarez. Raison pour laquelle l'Éternel dit, l'avènement du faux prophète, l'avènement de ce rêveur-là, l'Éternel dit, c'est moi qui vous mets à l'épreuve.
Il dit, c'est moi qui vous mets à l'épreuve pour savoir si votre foi est basée sur ma loi ou si votre foi est basée sur des miracles et des prophéties. Vous comprenez? Donc l'Éternel te met à l'épreuve. Il amène un prophète devant toi. Un soi-disant prophète. Un soi-disant visionnaire. Il va te donner des visions. Il va te donner des prophéties qui vont se réaliser. Mais le résultat, il te dira, allons adorer d'autres. Il te dira, la loi est abolie. Maintenant, l'État dit, voilà où je te mets à l'épreuve. Maintenant, je veux savoir, est-ce que tu tiens à ma Torah ou est-ce que tu tiens aux miracles et aux prophéties? Donc, ainsi, dommage que beaucoup sont égarés dans ce sens-là. Mais vous qui m'écoutez, gardez votre foi dans la Torah, gardez votre foi en l'Éternel et qu'il vous accorde la bonne compréhension de sa parole. C'était le Kohen Hanazi Nezeria et moi je vous dis Shalom.